commencer la course à pied, eh bien, je vous donne 5 points clés. Bonjour à tous, je suis Géraldine de Légèrement, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau t-shirt pour vous parler course à pied. Mais avant de commencer, je vous propose de recevoir le guide des 7 astuces pour manger moins de sucre en cliquant soit sur le lien qui s'affiche dans la vidéo, soit dans le commentaire au-dessus ou en dessous de la vidéo. Alors, comment bien commencer la course à pied? Je vais vous donner 5 points à avoir en tête. Le premier, c'est important d'investir dans une bonne paire de baskets. Bon, il y a une petite raison un peu futile à ça, c'est déjà quand on achète une nouvelle paire de chaussures, souvent on a envie de l'essayer. Donc au moins ça va vous motiver à aller courir la première fois. Mais surtout, les baskets, c'est un petit peu comme des pneus pour les voitures, c'est vraiment essentiel à la bonne tenue de route. Et pour vous, ça va être important pour votre corps, pour protéger votre dos, vos genoux et toutes vos articulations des impacts de la course à pied. C'est important d'avoir une bonne semelle en bon état. Et puis moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'aller vous renseigner pour bien choisir la paire de chaussures adaptée à votre morphologie, à votre foulée, parce que nous n'avons pas tous les mêmes foulées. Certains ont une foulée qu'on dit de type pronateur, c'est-à-dire qu'en courant, peut-être que vous vous appuyez un petit peu sur l'intérieur des pieds. Ou à l'inverse, il y a des foulées de type supinateur, donc c'est-à-dire qu'on appuie sur l'extérieur des pieds. Et puis il y a aussi les foulées universelles, là on appuie sur la totalité du pied. Et il y a en fait des chaussures qui sont adaptées à chaque foulée, donc le vendeur va vraiment vous aider à choisir la bonne chaussure pour votre pied. Le deuxième point, ne pas vouloir aller trop vite. En fait, l'erreur des débutants, et moi je l'ai faite la première, c'est de vouloir courir tout de suite une demi-heure d'affilée à toute vitesse. Or, on ne peut pas si on est débutant. Donc vraiment, moi ce que je vous conseille, c'est déjà de commencer par 10 minutes de marche rapide pour bien échauffer l'organisme. Et puis ensuite, si c'est la toute première fois, vous courez 2 minutes. Puis vous marchez 2 minutes, vous recourez 2 minutes, vous marchez 2 minutes et vous allez alterner comme ça pendant 15-20 minutes selon ce que vous voulez. Et puis vous finissez toujours par 10 minutes de marche rapide pour récupérer tranquillement. Et ce qui est important aussi, c'est sur les 2 minutes de course, même si c'est que 2 minutes, n'allez pas trop vite. Vous devez vraiment être capable de tenir une conversation, de parler avec quelqu'un. Et puis pour les séances suivantes, ce que vous ferez, c'est que vous montrez petit à petit le temps de course. Donc vous passerez à 2 minutes 30, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Et puis aussi progressivement, vous diminuerez le temps de marche rapide. Le troisième point, c'est de penser vraiment à vous hydrater, puisque c'est par l'hydratation que vous allez éviter de vous fatiguer trop vite. Donc pensez à prendre une bouteille d'eau avec vous ou assurez-vous d'avoir un parcours où il se trouve de nombreuses fontaines à eau. Dans les parcs notamment, on en trouve régulièrement. Le quatrième point, qui peut être intéressant quand on commence la course à pied, même si on se dit « oulala, je ne suis pas encore prête », c'est de s'inscrire à une course officielle. Et d'ailleurs, je vous parlais justement de l'intérêt de s'inscrire à une course à pied officielle dans une précédente vidéo. Je vous remettrai le lien sous cette vidéo. Pourquoi là ça va être intéressant même quand on démarre, c'est que on n'est pas obligé de se dire que pour cette première course à pied ça va être un truc invraisemblable avec un super chrono, non, c'est juste avoir une motivation pour aller s'entraîner régulièrement et se dire qu'on a cette échéance où on va être capable de courir de bout en bout ou au moins une grosse partie de la course. Le cinquième point que je voulais vous dire, qui peut être intéressant aussi quand on démarre, c'est de télécharger une application sur son téléphone portable qui va vous permettre de suivre le parcours que vous avez fait, le nombre de kilomètres parcourus, le nombre de calories perdues, et puis que vous allez voir au fur et à mesure des séances votre progression. Et la course à pied, c'est un sport qui est intéressant pour ça, c'est qu'on progresse très très vite, et donc c'est encore plus motivant de voir que l'on progresse et ça donne envie de recommencer. Voilà, et bien j'espère que ces 5 points vous ont plu. Si vous avez encore des questions sur la course à pied, n'hésitez pas à écrivez-les en commentaire et moi je vous ferai un plaisir d'y répondre soit en commentaire, soit en tournant une autre vidéo à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, mettez le petit pouce, partagez et puis bien sûr si vous voulez recevoir les prochaines vidéos, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.